Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Nautic Service. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai. Je vous fais découvrir le H28D Cruiser de chez 4XEC. Fabrication italienne chez Ranieri pour Honda Marine. Splendide bateau de plus de 8 mètres qui, vous allez voir, coche quand même beaucoup de cases. Déjà, tout d'abord, une finition très belle et puis un bateau très bien pensé. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite en mer pour essayer et découvrir cette belle unité. En plus, aujourd'hui, on a de la chance, on a le 350 V8, donc c'est la motorisation max pour ce bateau en monomoteur. Vous allez voir, ça pulse. Allez, à tout de suite. Et nous revoilà sur notre H28, donc superbe bateau, comme je disais, fabriqué chez Ranieri. 8,20 m par 2,55 m, gabarit routier pour les courageux, remorque 3,5 tonnes, on y va, c'est transportable. Véhicule qui va bien et permis E, et c'est parti. On est sur un réservoir d'essence de 390 litres et on a 80 litres d'eau douce, donc vraiment aucun problème pour un week-end, on est autonome. Aujourd'hui, motorisation 350 V8, puissance max en monomoteur, donc Honda bien entendu. On peut redescendre sur du 300, voire même du 250 en fonction de votre programme et de vos besoins. Et on peut également, si on le souhaite, avoir une twin, donc 2x200 maximum. Donc voilà, on a une belle petite plage arrière de chaque côté pour faciliter le petit plongeon et la remontée. Échelle de bain bien sûr inox intégrée dans les plages arrière. Ici, quelque chose d'assez ingénieux, regardez, on peut remonter cette partie-là quand on relève le moteur, mais ils ont eu, donc ça s'attache avec la petite lanière qui est juste là. Mais au moins, je peux passer d'un côté à l'autre sans me faire une cheville, donc ce qui est plutôt pas mal. Ici, j'ai ma douchette, assez classique, douchette eau douce. Mon dossier qui est là de ma grande banquette arrière bascule. Hop, tac, voilà. Comme ça, si je fais du sport tracté ou autre, je peux surveiller. Ou même quand je suis au mouillage, si je veux regarder les gens qui se baignent, enfin voilà. Ce dossier bascule, c'est un système mécanique, donc hyper basique, mais en même temps hyper fiable. Il n'y a rien de plus simple. Ici, pied de table, parce que j'ai une table qui peut se mettre ici. Et en option, je peux même avoir un bain de soleil arrière. Voilà, donc ce qui est pas mal. De chaque côté du bateau, strapontin. Alors justement, quand on met la table, avoir des pieds l'autre. Voilà, je prends du recul. Pas trop quand même. Hop. Voilà. Carré arrière sympa avec ma cuisine extérieure. Alors aujourd'hui cuisine qui n'en est pas une puisque moi j'ai pas d'accessoires ici, mais je peux bien sûr imaginer une plancha ou autre, ou un réchaud tout simplement. Ici j'ai un petit évier. Voilà. Bon, ce qui est plutôt pas mal parce que imaginez-vous avec la table au milieu, alors je vais pas la mettre parce qu'elle est assez grande. Et puis le but c'est quand même de vous le faire découvrir rapidement et facilement. Ici j'ai un grand rangement, voilà, donc assez profond. Ici un joli frigo tiroir assez grand. On va découvrir maintenant le coffre arrière. Hop, alors voilà, donc grand coffre arrière très profond, je ne sais pas si vous le verrez sur les photos, mais là il y a quand même déjà du monde, hein. Il y a ma trottinette, il y a des pare-battages, des amarres, le gros carton de l'hélice. Très ingénieux, regardez, rangement de ma table, j'ai rien qui se balade, c'est calé dans les petites rainures, elle ne s'abîme pas, elle ne va pas abîmer mes autres affaires, et surtout même si j'ai plein d'affaires dedans, au moins j'ai pas besoin de galérer pour y accéder. Donc voilà, ici toute la partie électrique qu'on peut avoir pour se faciliter la vie. Ce qui est mon cas aujourd'hui, un coupe-circuit électrique pour l'allumer depuis l'intérieur du bateau, disjoncteur de gain d'eau facilement accessible, fuite séparateur et poire d'amorçage facilement accessible également si jamais je tombais en panne et que j'avais besoin de réamorcer. Donc ça c'est plutôt très bien pensé de la part du chantier italien. Alors ensuite, on va replier ça, tac. Mon poste de pilotage, alors veuillez m'excuser, aujourd'hui il me manque, bien entendu vous avez un coussin qui vient ici, que je n'ai pas malheureusement, mais vous imaginez qu'il y a encore plus de confort que ce qu'il y a là, parce que là c'est un peu rigide quand même, et position du coup, soit relevé, je peux dégager le passage, voilà pour les 3 places qui sont ici. Mon poste de commande, que vous allez revoir après, tire pose-pied, bien confort. Manette, nouveau rigging Honda sorti depuis le 350 avec un bel habillage. Je le rappelle à chaque fois, mais bel effort de la part de Honda là-dessus. Très beau rigging.
Et puis bah là, vous voyez, on a la place pour encastrer un appareil ici. Et puis après, bah, c'est pareil, on peut imaginer pour ceux qui voudraient un double écran, de déplacer ça par exemple ici. Et puis de venir vous rajouter un deuxième écran ici. Pour avoir par exemple un petit écran pour le loisir, gestion de la musique, gestion de tout ça. Et avoir ici un joli écran pour la navigation ou inversement, voilà. Tous mes petits boutons Carling Switch, assez classiques, hein, qui me permettent de contrôler mes options. Zip Wake, ce qui est quand même pas mal sur ces bateaux-là. Ma cabine. Et pourquoi je dis cabine? Parce que vous allez voir, oui, c'est une cabine, malgré le fait que ce soit un décruiser. Donc vite teinté pour l'intimité quand on va aller se servir des toilettes ou dormir. Parce que vous allez voir, oui, on peut dormir dans ce bateau. Hop. Tac. Donc ici, ça se plie. Voilà, on ouvre ici. Je ne vais pas vous le faire parce qu'à une main, c'est pas évident, mais on a la toilette électrique, rangement de chaque côté très profond. Donc ça a le mérite d'être présenté. Ça permet de ranger quand même quelques petites choses. Et, excusez-moi, hop. À une main, c'est pas possible, je le ferai après, c'est pas grave. Ici, hop. Un bel espace cabine. Alors désolé, j'ai mon coussin de bain de soleil avant. Et ma table, une autre table également. Mais quand même pas mal du tout. Ça permet de passer la nuit. Ce qui est plutôt sympa. Alors oui, il n'y a pas une hauteur Subaru exceptionnelle, hein, naturellement. Mais quand même, voilà, c'est plutôt bien pensé pour un décruiser. J'ai encore du rangement ici. Voilà, grand coffre assez profond, donc je peux quand même y mettre quelques affaires. Et pour ceux qui s'en serviraient vraiment en décruiser, bah forcément, on a quand même un très bel espace de rangement dessous. Ici, j'ai un joli rangement. Donc là, j'ai une glacière électrique en plus si j'ai besoin, mais j'ai vraiment un beau coffre de rangement ici. Donc ça, c'est plutôt bien pensé, une fois de plus. Et puis, bah, j'ai de la lumière partout à l'intérieur. Allez, on va aller maintenant découvrir la partie avant de ce bateau. Joli carré avant, pied de table ici, avec une table supplémentaire qui va permettre déjà de fermer partout ici avec le grand coussin que vous avez vu dans la cabine. Bon, je vous fais pas la démo, vous connaissez, c'est assez classique. Je ferme ici avec mon grand coussin et je me retrouve avec une belle plage avant. Ces dossiers-là, s'ils vous dérangent, ils sont amovibles, hein, c'est juste des petits tubes enclenchés. Excusez-moi, qu'est-ce qui me fait... Voilà. Des petits tubes enclenchés, faciles à retirer. Je retrouve des portes-gobelets. Et j'ai un joli carré avant. Et donc ici, je peux choisir soit le bain de soleil, soit j'ai un deuxième pied pour m'en servir de table. Ce qui fait que je peux avoir un carré avant pour manger également. Pas que pour le soleil. Et j'ai deux tables, ce qui permet d'avoir par exemple bain de soleil devant. Et une table à l'arrière. Ou alors encore de faire deux groupes si vraiment vous êtes... voilà. Mais il est plutôt polyvalent ce bateau. Ici, j'ai l'accès à mon guindeau électrique. Et ce qui est assez intelligent, c'est que c'est cloisonné. Ce qui fait que bah, du coup, bah, vous voyez, moi j'ai mis une amarre. Ça nous permet, même si je veux, je peux mettre quelques affaires. Pensez juste bien à enlever la marre là typiquement, parce que ça pourrait faire un sac de nœuds quand vous mettez l'encre. Donc c'est pas un bon exemple de ma part, excusez-moi. C'est que moi je vais pas m'en servir aujourd'hui, mais voilà. Il y a des coffres de rangement partout dessous. Bon, je peux vous en montrer un que vous vous rendiez compte. Celui-là il est vide, dans l'autre j'ai la table. Alors, ça c'est la spécialité des Italiens, nous mettre des pressions par-dessus les coffres. Alors ça c'est quand même, voilà, pas très pratique ça. Hop, voilà, grand coffre de rangement très profond, qui communique du coup avec celui qui est devant. Donc on a vraiment tout le U avant qui est en coussin, enfin qui est en coffre pardon, sous les coussins. Je reclipse ça pour pas les perdre quand on va mettre du gaz. Hop. Bateau sécurisant pour la famille quand même, vous avez vu, des mains courantes partout pour vous tenir pas mal. La magnifique assise, hein. Très grand dossier, hyper confort. Là c'est top, voilà, vraiment top. On peut se mettre à 2 adultes voire 3 avec du confort et une fois de plus de la sécurité, parce que vous voyez on a la petite main courante, petit détail mais pas des moindres. Je pense qu'on a fait le tour de ce 4XC H28. Ce que je vous propose maintenant, c'est de mettre les gaz pour voir ce qu'il y a dans le ventre. Alors, tac. Le coupe-circuit, bougez pas. Voilà.
tac. Allez, c'est parti. On met en route notre V8. On va laisser le temps à notre cadran de s'allumer. Donc aujourd'hui, mer relativement calme à La Rochelle en ce mois d'octobre. Mer relativement plate avec un fond de houle. Là, vous ne le verrez pas vous sur la vidéo. On a un fond de houle qui arrive du large mais qui est vraiment très modeste. Et un petit clapot de 30. Donc bon, vous allez plus voir des performances de vitesse que des performances de carène. Même si cette carène à step, elle est quand même fantastique. Allez, c'est parti. Donc, vous aurez vitesse ici, consommation, trim et tour. Allez, on y va, on met un peu de gaz. Ok, on va se caler donc à 3300 tours. Pour l'instant, je suis en trim neutre. J'ai mes zip-wake qui se sont mis en route pour faire le job. Allez, on va réduire un peu. Le but, c'est de vous montrer une croisière à grosso modo 25 nœuds. Bateau qui est hyper agréable. Je vais faire demi-tour. Hop. Le temps qu'il se stabilise. 25 nœuds pour 40 litres à l'heure. Très correct pour un bateau de cette taille. Pas oublier quand même qu'il fait plus de 2 tonnes, hein, 2 tonnes 100 coque-seul. Pour ajouter à ça le moteur, les pleins. C'est un bateau qui peut vite atteindre les 2 tonnes 5, 2 tonnes 8. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, ça tourne tout seul, hein, vous voyez, c'est hyper agréable. Un bateau qui prend un peu de shit mais pas trop. On sait que parfois les bateaux qui shitent beaucoup, ça peut inquiéter certains. En famille, là, celui-là, il est hyper agréable. Allez, on va mettre un peu plus. On y va, donc 4900 tours, 33 nœuds, 34 nœuds. Je reprends mes vagues, vous voyez, ça passe bien. Par contre, je lève un peu de vague. Allez, 5100 tours, 35 nœuds, 94 litres à l'heure. J'ai pas de trim pour le moment, hein. On est sur les vitesses, on va mettre un peu de trim. Allez, c'est parti, 36 nœuds 6 pour 97 litres à l'heure à 5300 tours. Et il m'en reste, on ouvre. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne en vitesse de pointe. 40 nœuds, 6000 tours, 128 litres à l'heure. Là, je peux vous dire que ça déménage. 42 nœuds. 42 nœuds, 130 litres. On trime un peu. Un peu de vague, ça m'a ralenti. 42 nœuds pour 130 litres à l'heure. Allez, on va réduire. Ah, il chante notre V8. Voilà pour la présentation de ce bateau. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez plus d'informations sur ce magnifique bateau. Et on se retrouve très vite sur la chaîne de Nautique Service. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir tous nos essais. Et je vous dis à très vite. Merci.